Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Est-ce qu'il faut rester motivé? Comment rester motivé dans un environnement négatif? Comment garder la pêche alors que toutes les personnes autour de vous parlent mal, vous disent tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas y arriver, c'est impossible, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Comment? Je vais vous donner 3 tactiques, 3 secrets pour justement rester motivé dans un environnement négatif. À tout de suite! Tout d'abord, il ne faut jamais accorder d'importance aux personnes négatives. Ces personnes négatives, elles vont peser sur votre morale, elles vont vous influencer, elles vont justement vous pousser à sortir de votre zone. Et pour moi, effectivement, la meilleure manière de travailler, la meilleure manière d'opérer, c'est justement d'oublier ces personnes négatives. Alors maintenant, le problème, c'est cette personne négative, ça peut être votre femme, ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre fils, peu importe. D'accord ? Il y a des personnes négatives dans notre entourage proche. On ne peut pas les éviter parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui sont proches de nous. Mais en même temps, il ne faut pas les écouter. Et alors là, le truc, il est difficile. Vous allez me dire, oui, mais Tammy, ok, c'est super, tout ce que tu dis, c'est sympa, mais bon, je ne peux pas dire ma femme, je t'écoute pas ou je t'évite. Ou je ne peux pas dire à mon mari, je t'évite, je ne t'écoute pas. Je suis obligé de composer avec. Comment on fait dans ce cas de figure? Bon, pour moi, c'est très simple. Il faut se dire, ok, telle personne m'a dit telle chose, je vais lui prouver que je peux le réaliser. Donc, c'est une personne proche, vous ne voulez pas couper le pont avec cette personne et je peux le comprendre et c'est tout à fait légitime. Parce que moi aussi, dans ma famille, j'ai eu des personnes qui me disaient c'est impossible ou tu ne pourras pas faire ceci ou tu ne pourras pas faire cela. Et l'idée, elle est là, c'est que ces personnes, elles sont chères, on les aime, on veut rester effectivement en contact avec elles, mais en même temps, on sait qu'elles vont peser sur notre morale. Et donc, véritablement, tourner les choses différemment et au lieu de les éviter totalement, parce que c'est impossible et ce n'est pas quelque chose de constructif sur le long terme, dites-vous, ok, je vais prouver que je suis capable de le faire. Donc, écoutez-les, mais sans effectivement être influencé par ce qu'elles disent, mais en même temps, dites-vous, je vais montrer ce que je suis capable de faire. Si par contre, les personnes négatives sont des personnes qui ne sont pas votre famille proche ou vos amis proches, fuyez-les comme la peste. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas besoin. Parce que ces personnes vont peser sur votre morale. On n'a pas besoin d'avoir énormément de personnes négatives, on en a déjà assez. Donc effectivement, évitez comme la peste ces personnes qui sont des collègues ou des copains qui sont très très négatifs. Bon, vous pouvez effectivement vous en passer. La famille, c'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il faut composer avec. Ça reste votre famille et c'est très très important. Encore une fois, chacun son point de vue. Pour moi, c'est très très important la famille. Maintenant, chacun son point de vue et je le partage. Mais on ne peut pas effectivement dire « Ok, c'est bon, je coupe les ponts avec ma famille, ils ne pensent pas comme moi, ils ne m'aiment pas. » Non. Parfois, c'est parce qu'ils vous aiment qu'ils vous disent des choses négatives. Parfois c'est parce qu'ils vous aiment, qu'ils ont un avis pessimiste, parce qu'ils veulent votre bien, votre sécurité. Ils veulent que vous ayez une belle vie. Et donc, pour eux, effectivement, le fait de ne pas faire quelque chose ou de vous déconseiller de faire quelque chose, c'est parce qu'ils veulent votre bien. Mais sans le savoir, ils ne font pas votre bien. Mais ils veulent votre bien. Donc, soyez diplomate, soyez intelligent. Et ne coupez pas les ponts. Par contre, effectivement, les personnes dont vous pouvez vous débarrasser et qui ne sont pas du tout intéressantes, évitez-les comme la peste. On en arrive au numéro 2. Restez concentré sur votre objectif ou sur vos objectifs. Le fait d'écouter des personnes négatives, bien évidemment, va vous détourner de ce que vous voulez faire, de vos rêves, de votre vision, de votre mission dans la vie. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il faut rester concentré sur ce que vous voulez faire. N'écoutez pas ce qu'on dit et soyez concentrés. Et c'est ça le plus dur. On a tendance parfois à accorder beaucoup plus d'importance à ce que disent des personnes qu'à ce que l'on pense nous-mêmes. Soyez autonome, soyez indépendant, ayez confiance en vous et dites-vous, ok, qu'est-ce qu'elles vont m'apporter? Si elles peuvent vous apporter, encore une fois, moi je suis vraiment quelqu'un qui écoute, qui est à l'écoute des autres. mais je ne suis, ou j'essaie du moins,
de ne jamais être influencé. Si une personne me dit quelque chose d'intéressant, je dis ok, cette personne m'a dit quelque chose d'intéressant. Si une personne me dit oui, c'est nul, pourquoi pas? Mais prouve-moi que ce que je fais est nul. Prouve-moi que ce que je dis n'est pas bon. D'accord? Et à partir de là, ok, je suis prêt à l'accepter. Voilà, par exemple, vous n'allez jamais me voir polémiquer sur Facebook, polémiquer sur Twitter, polémiquer sur YouTube. Vous ne verrez jamais. Parce que c'est une perte de temps. Je n'ai pas de temps à consacrer à des personnes qui vont me faire perdre du temps. Une personne qui va me critiquer de manière constructive, super, merci. Parce qu'elle va me faire avancer, elle va me faire évoluer. Une personne qui vient, qui insulte ou qui critique pour critiquer, je n'en ai pas besoin et je m'en fiche. Donc, qu'est-ce que je fais généralement? Jamais je réponds. Et puis, je supprime ou on supprime les messages. Et basta. Alors vous allez me dire, oui mais Tammy, c'est pas bien, liberté. Mais je m'en fiche, moi c'est pas la liberté, c'est est-ce que la personne va m'apporter quelque chose ou pas. Si la personne est négative et si la personne va me faire perdre du temps et si la personne va me faire rentrer dans une polémique dont je ne veux pas, c'est-à-dire effectivement rentrer dans des petites disputes, des petites querelles qui ressemblent aux querelles de la cour d'école, je n'en veux pas. Je veux construire, je veux du positif, je veux faire de belles choses. Et effectivement, rester concentré sur des choses stériles, ça ne fait pas avancer les choses. Et donc, je reste concentré sur mon objectif. Parce qu'encore une fois, voilà, imaginez-vous, nous, notre chaîne YouTube, elle est super maintenant, elle cartonne. Alors super, en ce qui me concerne, je suis très content. J'espère que c'est le cas également pour vous. Mais la chaîne YouTube, on a maintenant plus de 100 000 vues par mois, ce qui est génial. Et l'idée, c'est d'avoir du 200, 300 000 vues par mois et même plus. Et ce qui est quand même super dans le monde financier. Maintenant, parmi les 100 000 vues, et on en a quand même quelques-uns qui sont pas contents ou qui m'aiment pas ou qui m'apprécient pas. Ok, super. Est-ce que mon objectif, c'est que ces quelques personnes qui ne m'aiment pas ou qui ne m'apprécient pas accapare l'essentiel de mon temps, hein, la loi de Pareto, les 80-20, ou est-ce qu'il vaut mieux que je me concentre finalement sur les personnes qui me disent c'est super, j'apprends des choses avec toi, c'est génial, ta chaîne YouTube, je me réveille avec le matin, je suis de bonne humeur, ça me permet effectivement de voir la vie autrement, ça me permet effectivement d'être positif dans ma vie. Quelles sont les personnes les plus importantes? Les personnes qui viennent, qui vont m'insulter ou les personnes qui vont me dire c'est super ce que tu fais, etc. Sachant que quand on voit le bilan, on a beaucoup plus de likes que de dislikes. On doit avoir 2-3% de dislikes sur les vidéos. Ok, mais est-ce que ces 2-3% doivent accaparer toute mon énergie ou est-ce que ce sont les 97%? C'est 97%, 3%, 97%, 3 petits pourcents. C'est quoi le plus important? Je pense que vous avez la réponse si vous êtes un minimum intelligent entre guillemets. Mais bon, la réponse c'est bien évidemment les 97%. Et c'est ça le truc, c'est est-ce que je dois rester concentré sur mon objectif ou alors dès que quelqu'un m'insulte, je déprime, je dis oui mais pourquoi il m'a dit ceci, il m'a dit cela, est-ce que ça sert, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo, est-ce que ça vaut le coup alors que c'est beaucoup d'efforts, vous pouvez l'imaginer parce que c'est beaucoup de travail. Donc quel est le plus important? Et vous voyez encore une fois ici j'utilise mon exemple de manière à ce que ça vous parle. Et dans votre vie de tous les jours, vous allez être confronté à des situations comme la mienne. C'est-à-dire des personnes qui vont vous dire oui mais ceci, mais cela et pas mal de personnes qui vont être positives, mais le problème c'est qu'on a tendance à amplifier les critiques, à se dire waouh, ils m'ont insulté, ils m'ont critiqué, et on a tendance à diminuer finalement les bonnes choses. C'est de la psychologie pure et simple, d'accord? C'est comme en trading, on parle l'aversion au risque ou aux pertes. Les pertes sont beaucoup plus douloureuses que les gains. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, quand vous perdez, l'insatisfaction retirée d'une perte est bien plus importante que la satisfaction retirée d'un gain. Donc, pour moi, effectivement, ça c'est de la psychologie pure et vous voyez que l'idée pour moi, c'est que les pertes, je m'en fiche. Donc, effectivement, les petites critiques, je m'en fiche et je me focalise sur quoi? Sur l'objectif, faire par exemple de cette chaîne la meilleure chaîne, faire de la TKL la meilleure école, essayer effectivement de construire et d'apporter de la valeur. Et c'est ça le plus important. Soyez concentrés sur vos objectifs. Troisième point qui pour moi est vraiment clé, entourez-vous de bonnes personnes. Ces bonnes personnes, des personnes de votre famille, des amis, des personnes dans le monde du business, dans le monde du trading, dans le monde du sport. Entourez-vous de bonnes personnes, de personnes positives, qui ont des ondes positives, qui veulent votre bien, qui vont vous apporter de la valeur, qui peuvent même vous critiquer. Mais encore une fois, si la critique est constructive, si la critique vous apporte une valeur, merci. Si c'est critiquer pour critiquer, si c'est la personne qui critique parce qu'elle est jalouse ou parce
on s'en fiche, qu'elle reste jalouse. Mais ne perdez pas trop de temps avec cette personne. Concentrez-vous sur les bonnes personnes. Concentrez-vous effectivement sur les personnes qui vont vous apporter une valeur. Ensuite, effectivement, essayez de vous entourer de personnes positives, qui sont dynamiques, qui vont vous permettre d'être dans une dynamique. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'est également trouver des idées. En étant entouré par de bonnes personnes, une idée, 2 idées, 3 idées peuvent nous changer notre vie. Moi encore une fois, je crois fortement dans le fait que lorsqu'on rencontre les bonnes personnes, on peut effectivement avoir une vie qui change radicalement du fait d'une idée. Cette personne ne va pas forcément vous apporter de l'argent, ne va pas forcément vous aider financièrement, ne va pas forcément… Mais elle va juste vous apporter une idée et cette idée suffira à changer votre vie. J'ai un ami sur Dubaï et il me dit « Tammy, c'est super. » Il m'a dit « Tu as changé ma vie. » Et en fait, il a créé un business, etc. Et il est super content de ce qu'il a fait. Il m'a dit « Tammy, tu as changé ma vie parce que tu m'as montré des choses que je pensais incroyables et impossibles à réaliser. » Et il m'a dit « Grâce à toi, tu m'as montré que c'était possible. Tu m'as montré qu'il y avait également des limites qu'il fallait effectivement surmonter. Et tu m'as montré qu'il était possible de faire des choses alors que je ne pensais pas que c'était possible à réaliser. » Et vous voyez, quand il m'a dit ça, ça m'a fait super plaisir. Il ne m'a pas payé ni quoi que ce soit. C'est un ami, donc effectivement, je l'ai conseillé. Mais vous voyez, encore une fois, l'idée, c'est une idée, un petit truc, un petit point, et ça peut vous permettre de changer radicalement votre vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.